En direct. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Je suis désolée, nous arrivons un petit peu en retard. Voilà, j'ai choisi l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat après 50 ans, puisque c'est ce que j'ai fait. 2 mars, c'est ma première boîte, ma première entreprise. Et ça en a surpris plus d'un. Pourquoi se lance-t-on à plus de 50 ans dans une aventure entrepreneuriale? En fait, pour moi, c'était vraiment une évidence. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'action, de projet. J'ai vraiment besoin d'enchaîner les choses. Et tout ça, finalement, c'est un cheminement. Et donc, pour moi, cette marque, c'est vraiment un aboutissement. C'est-à-dire, j'essaye d'y mettre. Et donc, je pense que peut-être mon profil Instagram est assez révélateur à cet égard. J'essaye d'y mettre tout ce que j'aime, parce que je pense que mon bijou, l'environnement, en fait tout ce qui fait l'univers de la marque, c'est vraiment tout ça. C'est-à-dire, c'est l'art contemporain, c'est la danse contemporaine, c'est la musique, c'est le design, c'est l'architecture, c'est un peu toutes ces choses un peu décalées. J'ai toujours aimé un peu aller fouiner, trouver des choses qu'on ne voyait pas, ni dans les magazines, enfin voilà, aller un peu explorer tout ça. Et finalement, toutes ces inspirations, ça donne naissance à une marque. Et alors, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que j'ai appris incroyablement, parce que la création, évidemment, c'est mon métier, donc bien sûr, on apprend toujours de matière, de texture, etc. Mais quand il a fallu, par exemple, vraiment démarrer le e-commerce, avoir une approche digitale vraiment complète, c'est-à-dire pas uniquement 3 posts par semaine, mais vraiment alimenter, développer des thèmes, créer une communauté. Voilà, donc j'apprends beaucoup, donc c'est passionnant, c'est vraiment un projet en perpétuel mouvement. Évidemment, on ne peut pas penser développer une entreprise sans avancer en permanence. Rien n'est jamais, il n'y a jamais de point final. On est où ici? Voilà, et donc, voilà, ici, nous sommes aux Ateliers de Paris, qui maintenant s'appelle le Bureau du Design et de la Mode. Et en fait, c'est un incubateur et un accompagnateur de créateurs et de jeunes talents, comme quoi il n'y a pas d'âge pour être jeune. Voilà, donc nous sommes un certain nombre de créateurs, dont Julien qui tient la caméra, qui est designer et qui fait du design durable, c'est-à-dire il travaille sur l'usure pour que l'usure soit belle. Il fait des meubles qui, avec le temps, s'embellit. Donc c'est assez... il a un travail super intéressant. Donc voilà, donc nous nous réunissons régulièrement sur différents thèmes et c'est hyper riche. Voilà, donc j'ai la chance d'être à la fois accompagnée par les Ateliers de Paris, enfin le bureau de la mode et du design, et aussi à Lille, depuis le début en fait, par Maison de Mode, qui est également, enfin à Lille maintenant c'est à Roubaix, pardon, qui est également un incubateur. Et voilà, ils sont des moments où on s'arrête, où on réfléchit, où voilà, on développe une vision, mais aussi toujours dans l'action, parce qu'on nous accompagne très bien sur le comment faire. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais quand même vous présenter Julien. Salut. Voilà Julien. Donc Julien, est-ce que j'ai bien expliqué Oui, tu as tout à fait expliqué. Donc, mon studio de design s'appelle Carbone 14 Studio. L'idée, c'est de vraiment imaginer l'usure comme une matière première et pas comme une conséquence malheureuse du temps, et questionner le rapport qu'il y a entre les matériaux, le temps et la valeur de l'objet. Parfois, quand on achète un objet, il perd de sa valeur tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment où je sors d'un produit d'une boutique, il a perdu 30% de sa valeur? Où est passée sa valeur? Et comment les objets en fait pourraient prendre de la valeur avec le temps? Génial, super. Merci. Bon, merci, au revoir, à la semaine prochaine.